Je trouve que ce confinement est une injustice. Je pense que c'est une soustraction au cours de la vie normale et c'est emmerdant, quoi. Voilà, c'est emmerdant. Ok, vous vous sentez privé de liberté et ça vous emmerde. Et ça change votre vie et vous n'êtes pas là pour ça. Ben non, on n'est absolument pas là pour ça. On est là pour voyager, on est là pour travailler, on est là pour rencontrer des gens, on n'est pas là pour se planquer, pour se masquer, on est là pour avoir des idées. Et les idées ne peuvent venir que du mélange. Elles ne peuvent venir que du voyage. J'ai entendu des gens dire ah là là, le confinement, ça va nous ramener à l'essentiel. C'est l'essentiel des emmerdements. Ça va nous ramener à l'essentiel des emmerdements. Non, mais c'est des raisonnements de moines castrateurs ou de rabbins orthodoxes. Euh, voilà, une fois bien enfermé en toi-même, tu vas retrouver l'essentiel. Mais c'est horrible. C'est horrible. Je veux dire, l'essentiel, j'ai pas besoin du confinement et j'ai pas besoin de la maladie pour le connaître. C'est comme les gens qui ils vous disent ah là là, l'épreuve du cancer m'a rendu meilleur. Mais fuck. Tu rentres dans le cancer, t'es con, tu sors du cancer, t'es con, tu rentres, t'es intelligent, tu sors intelligent. Le cancer n'est absolument pas un révélateur ni de talent, ni d'épanouissement, ni de rien du tout. Peut-être, je vous sens très, mais en même temps, c'est une voix intéressante parce que, Ben, vous n'allez pas en en effet, entendre beaucoup des comme ça non, c'est sûr ben dans non, vos évidemment interviews. non, évidemment non. Mais en effet, là où je vous rejoins, c'est que si on n'a pas été capable d'en faire quelque chose du monde d'avant, pourquoi est-ce que là, en 3 semaines ou 6 semaines, tout d'un coup, cette créativité, cet en faire quelque chose émergerait? Comme vous dites, si on n'a pas été capable avant, pourquoi là? Mais si vous voulez, le seul truc qui m'a bluffé, moi, pendant cette période, enfin, il y a plusieurs choses. C'est que je pense quand même que cette fameuse époque qui va trop vite, qui croit plus au progrès, etc., je vous fiche mon billet que dans 1 an et demi, elle a trouvé un vaccin. Moi, je suis d'une génération qui a vu l'apparition du sida. Ça terrorisait tous les adolescents au début des années 80. On se disait tous qu'on allait crever du sida si on utilisait le rasoir de papa. Il y avait même des gens qui disaient est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je ne vais pas aller attraper le sida? Putain, 20 ans plus tard, on trouvait un remède. C'est incroyable. Là, sur cette histoire, si on ne trouve pas un médicament pour soigner, on trouvera un vaccin. Et si on ne trouve pas de vaccin, on trouvera un médicament pour soigner. C'est le progrès et c'est la science qui va nous apporter ça. Donc, cette idée d'une accélération du monde, c'est aussi une accélération du progrès. À part ces tarés d'anti-vaccins, globalement, ce monde qu'on critique aujourd'hui, dont on veut qu'il s'arrête, on exige quand même de lui des solutions. Plus de masques qui viennent de la mondialisation, plus de vaccins qui viendront de la mondialisation de la recherche et de la science, qu'on ne nous raconte pas d'histoire. C'est pas Pierre Rabhi dans son pré avec ses engrais naturels qui va nous trouver un vaccin. C'est des conneries, ça. On se sent un peu à poil aussi. Moi, je leur dis à mes collègues, ils me manquent. Je les aimais déjà, hein. Je les appréciais déjà, mais je trouve qu'ils me manquent. Le travail est quand même assez statutaire, le travail occupe toutes nos journées et on s'aperçoit que les utopies sans travail, de sociétés de loisirs où on expliquerait aux gens qu'ils vont enfin aller chez des libraires indépendants, ils vont pouvoir lire, faire du théâtre, créer des phalanstères, tout ça c'est des conneries, quoi. C'est des conneries. On est sur Terre pour bosser, pour se reposer, pour tirer les fruits de notre travail. La société sans travail, le grand soir, la décroissance, tout ça, pour moi, c'est des conneries. J'y crois pas. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant, mais je ne suis pas certaine que ce sera mieux demain et que donc c'est dans le présent qu'il faut vivre. Et le présent que nous venons de quitter avec le confinement, il n'était pas si mal et on s'en aperçoit. Donc cette société de science-fiction où les joggers sont surveillés, certes, c'est le prix à payer pour sortir de la contagion, mais c'est tout. C'est tout. C'est pas le prix à payer pour autre chose.
C'est pas le prix à payer parce que on a eu une croissance abominable. C'est pas le prix à payer parce qu'on a été des méchants êtres humains. Je déteste ça. Je déteste le pampan-cucu religieux et le pampan-cucu écologique. Ça m'ennuie. C'est une captation par des démagogues de toutes sortes et donc je refuse ça. Jamais je ne verserai dans le confinement, mais quelle opportunité! Alors c'est sûr qu'il faut prendre son mal en patience. Mais vous savez, c'est comme les gens au chômage. On leur dit « Ah, mais profites-en pour aller à la piscine !» Le mec au chômage, et il se dit pas « Chic, je suis au chômage et je vais aller à la piscine !» Chic, je suis confiné, je vais enfin réfléchir en regardant mon crâne comme Hamlet. Mais enfin... c'est vrai, non?